à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 14 avril 2021 et voici les titres de ce journal. La situation sanitaire est en très légère amélioration en Moselle. Le taux d'incidence est passé sous la barre des 300 cas pour 100 000 habitants, mais les hôpitaux restent sous tension et le nombre de patients Covid a augmenté. Ils sont 250 à ce jour, dont 95 en soins critiques. La vaccination avec le vaccin AstraZeneca a été déconseillée par la Haute Autorité de Santé en Moselle à cause de la présence du variant sud-africain dans le département. Le gouvernement a tout de même décidé de la maintenir. La situation n'est pas facile pour les pharmaciens et médecins de ville qui doivent s'adapter sans cesse aux problématiques de la situation. Les membres du conseil municipal de Bitche étaient réunis ce mardi soir à l'espace Cassin pour voter le budget primitif de l'année 2021. Aucune augmentation des impôts locaux n'est prévue et les investissements programmés représentent un peu plus de 27% du budget global de la commune. La page officielle de la ville de Bitche est de retour sur Facebook. Elle avait été censurée par erreur et le directeur général de Facebook France a contacté lui-même le maire de la ville pour s'excuser des désagréments. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Elle a été reprise dans de nombreux médias nationaux et internationaux. Nevada Group a animé de nombreux bals dans les années 80 au pays de Bitche. Les membres du groupe viennent de sortir un CD inédit au profit de l'association Les Bulles Multicolores qui œuvre pour les enfants malades. Le CD est disponible depuis ce mercredi matin dans de nombreux commerces du secteur. Et on ouvre ce journal en partant du côté de Didin où on retrouve Thomas Drouin et Thibaut Desmerlet pour un duplex un peu tiré par les cheveux. Salut Thomas. Salut Margot, et oui, je ne t'apprendrai rien en te disant que les cheveux, ça pousse. J'imagine même que tu ne serais pas très contente si cela était l'information principale de mon duplex aujourd'hui. Oui, ça ne serait pas très sérieux en effet. Et pourtant, les cheveux, ça pousse. Et quand la situation devient catastrophique, comme un peu chez moi en ce moment, eh bien, on se rend chez le coiffeur et on y découvre les dernières tendances. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec Thibaut, ici à Didin, au salon d'Alexandre Schuttel. Alexandre Schuttel, le coiffeur aux multiples récompenses avec qui tu auras la chance de t'entretenir un peu tout à l'heure. Ok, on découvre ça tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas. Allez, comme chaque semaine, on fait un point sur la situation épidémiologique au centre hospitalier de Sarreguemines. Sur 575 tests réalisés, 26 sont revenus positifs. 47 patients Covid sont hospitalisés, dont 5 en réanimation. Et plus largement, en Moselle, la situation sanitaire est en très légère amélioration. Le taux d'incidence est passé sous la barre des 300 cas pour 100 000 habitants. Mais les hôpitaux, eux, restent sous tension. Le point sur l'évolution de l'épidémie dans le département. Après une semaine de confinement, pas encore d'effet visible d'amélioration en Moselle, car même si le taux d'incidence est en baisse, dans les hôpitaux, les patients Covid sont toujours plus nombreux, 250 à ce jour, dont 95 en soins critiques. Les soignants, eux, sont à bout, au point de parfois abandonner. Nous constatons aujourd'hui, aussi bien dans le privé que dans le public d'ailleurs, ce sont des personnels qui vont aujourd'hui quitter la fonction soignante hospitalière pour aller vers des fonctions soignantes, je dirais moins contraignantes. Alors par exemple la médecine scolaire, de la protection maternelle et infantile. Niveau vaccination, le département reste toujours le meilleur du Grand Est, avec plus de 290 000 personnes ayant reçu au moins une injection, ce qui représente environ 20% de la population mosellane. Mais la grande interrogation de ces derniers jours, c'était surtout l'utilisation ou non du vaccin AstraZeneca face à la présence du variant sud-africain. La réponse est oui, mais avec des nuances. Tout d'abord, tous les moins de 55 ans ou les personnes fragiles se verront administrer d'autres vaccins, ceux ARN messager, et ceux qui ont déjà reçu une dose recevront bien évidemment une deuxième dose, mais d'un autre vaccin également. Par contre, pour les plus de 55 ans, pas de problème, la vaccination avec AstraZeneca continue. Il n'y a pas de raison de remettre en cause l'efficacité de ce vaccin. Là, aujourd'hui, il y a un positionnement qui s'est affiné au niveau national. Il y a quelques études qui commencent à arriver, à intervenir et qui permettent de pouvoir quand même asseoir désormais la stratégie que je vous ai décrite. Enfin, si les analyses des eaux usées laissent à penser une chute de la circulation du virus, pas de relâchement possible pour le préfet, et notamment de verre en terrasse au Luxembourg, interdit si vous résidez à plus de 10 km, et très déconseillé même si ce n'est pas le cas. Les contrôles vont s'intensifier. Cette semaine, 442 défauts d'attestation ont été relevés.
C'est un véritable flou artistique. Le week-end dernier, les pharmaciens et médecins de ville ne savaient toujours pas si les vaccins AstraZeneca seraient maintenus dans la stratégie vaccinale. La Haute Autorité de Santé et le gouvernement ont tous les deux tranché, mais dans des directions différentes. Quand l'un déconseille son utilisation, notamment en Moselle, l'autre l'approuve. Difficile alors pour les professionnels de se positionner. Uranie Tozic. 29 janvier 2021, l'Agence européenne du médicament autorise la mise en circulation du vaccin AstraZeneca. Depuis, les pharmaciens et médecins de ville doivent jongler entre les allers et retours incessants concernant son utilisation. En parallèle, une autre problématique, certaines officines ont mis beaucoup de temps avant de réceptionner les doses. Donc on a enfin reçu des doses de vaccin AstraZeneca la semaine dernière. Donc on voulait commencer à programmer nos séances de vaccination. Puis donc il y a eu quelques articles qui sont sortis dans les journaux et notamment un avis de la Haute Autorité de Santé qui déconseillait ce vaccin en Moselle. Donc c'était un peu le flou entre mes patients qui voulaient plus se faire vacciner, qui voulaient un autre. Si bien que les rendez-vous ont été mis sur pause, puis réenclenché après réception des flacons et avec une autorisation mitigée de la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui on en a, donc on aimerait bien les utiliser parce que bon, ça sert à rien qu'ils dorment dans mon frigo, donc autant vacciner des gens. On n'a pas eu de recommandations particulières, on a décidé nous de tant qu'à faire on a les vaccins, donc les utiliser pour vacciner les gens qui le veulent. Donc on a bien prévenu les patients de quel vaccin on avait, ils avaient le choix. En parallèle, le vaccin Johnson & Johnson est sorti. À peine arrivé sur le marché, il est pointé du doigt et les États-Unis l'ont déjà suspendu après des effets secondaires. Une chose est sûre, les professionnels de santé vont devoir s'armer de patience et encore sûrement s'adapter. À noter que dans les prochaines semaines, 6000 doses du vaccin Moderna seront distribuées aux médecins de ville en Moselle. Le vaccin Moderna qui est, semblerait-il, plus efficace contre le variant sud-africain, très présent dans le département. Depuis plusieurs jours, vous pouvez retrouver des masques dits inclusifs en pharmacie. Ces masques sont dotés de parois transparentes, laissant la bouche visible et facilitant la communication. Vous pouvez en trouver à moins de 10 € l'unité, lavable une cinquantaine de fois. Et certaines pharmacies proposent même de reverser une partie de la somme à des associations. En dehors des officines, vérifiez bien que le logo d'homologation est apposé sur l'emballage. C'est un événement dont on parlera encore longtemps. La page Facebook de la ville de Beach est à nouveau en ligne depuis hier, après un mois de fermeture à cause de l'algorithme de la plateforme. On vous a évoqué ses péripéties sur les réseaux sociaux, mais savez-vous que cette histoire a fait le tour du monde? Regardez. Et oui, parfois la vie est une bitch, un titre accrocheur que de nombreux médias internationaux n'ont pas hésité à utiliser, comme CNN. Nos voisins allemands ont également choisi l'humour pour relater cette histoire insolite. Et bien d'autres ont évoqué les faits, comme la BBC, la RTBF ou encore The Guardian. Bref, des retombées à l'international pour la commune. Après avoir recréé une page sous le nom Mairie 57 230 pour garder contact avec les administrés, la ville a enfin retrouvé sa page. La page Ville de Beach sur le site Facebook avait été censurée. Nous avons pu obtenir la restauration ce matin. Donc voilà, je me permettais de vous en informer également et que j'ai eu un entretien directement avec le président directeur général de Facebook France pour m'assurer de cette restauration et surtout aussi s'excuser des désagréments qui ont pu être causés. Le maire de Beach a même proposé à Mark Zuckerberg et au président général de Facebook France de venir visiter leur jolie ville fortifiée. Ce serait l'occasion d'honorer la mémoire des compatriotes américains venus libérer la ville. Pour l'anecdote, ils s'étaient eux-mêmes appelés Sons of Beach. Et hier soir, le conseil municipal de Beach a voté le budget primitif 2021, un budget dont certaines annexes ont été difficiles à estimer au regard des incertitudes provoquées par la crise sanitaire, comme par exemple le budget du Golfe ou celui de la Citadelle. Plus de détails dans ce reportage. Long déroulé de chiffres pour la présentation du budget primitif 2021 de la ville de Beach. Le budget principal se décompose ainsi. 6 50 237 € pour le poste fonctionnement et 2 389 310 € pour le poste investissement. Le budget global s'élevant à 8 439 547 €.
Du côté des impôts locaux, pas d'augmentation prévue. La taxe foncière sur les propriétés bâties reste à 18,44%, mais à celle-ci s'ajoute la part du département de 14,26% qui compense la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La taxe sur le foncier non bâti reste à 76,50%. Dans le poste investissement, le projet de chaufferie et le réseau de chaleur représentent 335 060 €. La municipalité envisage plusieurs autres travaux et études. Parmi les plus importants aux yeux de tous, l'étude concernant le regroupement de toutes les écoles de la ville. Il existe un contexte actuel qui pose visiblement question au niveau de 2 écoles élémentaires et au niveau de 2 indicateurs, à savoir le premier, l'absence de mixité sociale, qui est particulièrement criant dans l'une des écoles, et les résultats aux évaluations nationales qui ne sont pas très probants dans 2 écoles. Et c'est ça, le but de ce soir, l'inscription de cette ligne budgétaire, ce serait un regroupement scolaire de toutes les écoles aura lieu unique. Les avantages seraient indéniables. Je n'aurai pas le temps de les lister ce soir. Nous y reviendrons certainement. Mais en tout cas, cette hypothèse de travail nécessite naturellement une étude préalable approfondie. Dans un domaine différent, l'accompagnement pour la mise en place de jardins partagés se monte à 10 000 € et en plus des travaux de restauration de la citadelle déjà en cours, une étude de mise en tourisme du site pour 25 000 € est prévue. Objectif, revoir et améliorer l'attractivité du site. Même chose au VVF qui a besoin d'être redynamisé. Ces différentes études seront en partie subventionnées. Les budgets annexes du VVF, de la Citadelle et du Golfe ont été présentés avec, pour les 2 derniers, beaucoup d'interrogations encore, car on espère toujours une réouverture du Clubhouse et du musée de la Citadelle au mois de mai, dans le meilleur des cas. Donc c'est un budget qui présente des incertitudes, je ne vous le cache pas. Tout dépendra de l'issue de la crise sanitaire. Nous avons essayé de faire un budget réaliste, on va dire optimiste, prudent, comme nous l'avions évoqué hier soir en commission des finances. Les 2 budgets devraient permettre, si tout se passe bien, de rattraper les pertes de 2020 ou au moins en partie. Côté Citadelle, l'optimisme est aussi de mise puisqu'on envisage une animation pour Halloween. Sans oublier au mois d'août le spectacle de Charlie Dame sur le siège de Beach dont le financement est quasi bouclé. La gare de Sarreguemines va se refaire une beauté. Elle fait partie des 50 gares de la région Grand Est retenues par la SNCF pour un programme de modernisation. Les travaux commencés il y a 1 mois ne sont pas encore visibles par les voyageurs, mais bientôt 3 ascenseurs grande taille seront installés, notamment pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les quais 2 et 3 vont être adaptés au niveau des trains. Les éclairages des quais et des passages souterrains seront également remis à neuf. Fin des travaux estimé pour février 2022. Des travaux toujours dans le quartier de la Closerie des Lilas. D'importants travaux sont en cours par le bailleur social Logis-Est. Une délégation d'élus municipaux de Sarreguemines s'est rendue hier sur place pour constater l'étendue de ce chantier. 2 400 000 €. C'est le montant de l'investissement consenti par Logis-Est pour cette première tranche de travaux de réhabilitation de logements. 48 appartements sont concernés, les parties communes sont refaites, tout comme les façades ou les toitures. À l'intérieur des logements également, les pièces humides sont refaites, les chaudières sont remplacées, des VMC sont installés, l'électricité est sécurisée. Je crois que les travaux que nous avons vus réaliser dans les différents logements que nous avons visités répondent aux attentes des locataires, du moins pour ce que nous avons pu voir. Ces travaux sont intéressants, sont de nature à modifier et à améliorer considérablement la qualité de vie, et c'est ce que nous avions demandé. Je rappelle que nous avions sollicité les bailleurs sociaux pour un effort sur la place il y a 1 année à peu près. Nous avons la satisfaction de voir que, en ce qui concerne le Logis-Est en tout cas, eh bien, nous sommes écoutés et qu'un effort important a été fait sur ces différents appartements. Logis-Est va poursuivre ses travaux en réhabilitant dans les prochains mois de nouveaux logements, toujours à la Closerie des Lilas. On marque une courte pause, tout de suite retrouvez les prévisions météo de Sandrine Serbino. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, demain on se réveillera avec un ciel bien dégagé et de belles éclaircies, mais elles seront de courte durée. Dès la fin de la matinée, les nuages seront plus nombreux et des averses sont attendues. Ce temps instable va persister jusqu'en fin de journée. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Paternes et il fera jour de 6h39 à 20h23. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et tout de suite, retrouvez Margot. À demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. En ce moment, chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des semelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sarreguemines et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On retourne maintenant du côté du salon d'Alexandre Schuttel à Didin. Nos journalistes spécialisés dans les modes et les tendances ont voulu connaître ce qui se fait actuellement côté coiffure. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce reportage. On ne le dit pas assez, mais coiffer, c'est tout un art. Ce ne sont pas Alexandre Schuttel et son équipe qui diront le contraire. Ici, à Didin, ils sont en première ligne en ce qui concerne la coiffure. Ce sont donc les mieux placés pour nous parler des tendances actuelles. On fait beaucoup d'éclaircissements, des gris, on fait plusieurs sortes de balayages, donc on fait des couleurs assez naturelles, on peut partir sur des choses plus blanches. Après, en ce moment, on fait beaucoup de couleurs aussi un peu plus flashy. Et on fait aussi, ça s'appelle le roguer, c'est 2 mèches à l'avant d'une couleur aussi différente. Plutôt court, plutôt long, plutôt clair, plutôt foncé, ce n'est pas uniquement qu'une question de mode, cela dépend aussi de la personne coiffée et de son visage. Tout dépend de la forme du visage. On va mettre le visage moins en valeur ou un peu plus en valeur pour accentuer les angles ou moins accentuer le visage rond. Et ça dépend. Des fois, il y a des personnes qui trouvent leur nez trop allongé, donc on va ramener du volume plus à l'arrière. L'essentiel étant, bien sûr, que chacun se sente à l'aise avec ses cheveux et sa nouvelle tête. Il faut donc aussi parfois savoir rester simple et ne pas se couper les cheveux en 4. Et nous sommes maintenant en direct avec Alexandre Schuttel, champion du monde de coiffure en 2014 et gérant du salon Alexandre Schuttel à Didin. Bonjour Alexandre. Bonjour Mosaïque, bonjour tout le monde. Alors après 2 fermetures en 2020, vous êtes enfin reconnu comme étant un commerce essentiel, donc vous restez ouvert. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Déjà, on est très honorés parce que c'est comme requalifier notre métier qui est quand même très important aujourd'hui, sachant que les gens viennent pas que chercher de l'esthétique, ils viennent aussi chercher du réconfort. Et on parlerait presque de coaching dans ces périodes un peu maussades. Donc je pense que c'est vraiment très bon pour le moral des gens que de pouvoir continuer à exercer dans cette période. Pour le moral des gens, mais aussi pour le vôtre, comment se porte le salon ? Est-ce que vous avez beaucoup de clients, surtout depuis ces histoires de confinement ? Alors après, ça demande énormément d'adaptation. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Après, voilà, il faut être flexible aussi sur les horaires. Donc, on commence à 7h du matin également pour s'occuper des gens qui ont grande crainte par rapport à la Covid. Et après, on finit un peu plus tôt aussi pour s'adapter aux horaires un peu restreintes. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation. Mais aujourd'hui, la demande est là quand même pour le coiffeur.
Et je l'ai dit juste avant, mais vous êtes un adepte des concours de manière générale. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y en a encore? Et est-ce que vous faites actuellement plus de la préparation? Alors aujourd'hui, il est vrai que je travaille en salon de coiffure sur la plupart de mon temps, mais j'ai aussi été entraîneur et formateur. Donc on a su s'adapter également pour travailler en visionnage, mais c'est vrai que c'est un peu le chaos pour les concours sur la partie présentielle. Hâte de pouvoir reprendre. En tout cas, champion du monde de coiffure, c'est quand même déjà un beau prix. On vous souhaite d'en gagner encore beaucoup d'autres. Et puis, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est avec grand plaisir en tout cas. On parlait justement de la coupe mulet dans le reportage juste avant, qui revient à la mode. Je vous propose de regarder maintenant un accessoire tendance dans sa version en bois, les lunettes. L'entreprise vosgienne InBeau propose toute une gamme Made in France et le contexte sanitaire lui a plutôt réussi. C'est un reportage d'Anthony Sapp et Denis Lequien. C'est peut-être le fait de toucher du bois, en tout cas on a très peu senti ici l'impact de la crise, des confinements et autres couvre-feux. Nous sommes dans les ateliers de InBeau au Voivre entre Xertigny et La Vosges-les-Bains. Une enseigne lancée en 2013 par 4 étudiants de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois à Épinal. Depuis sa création, InBeau a pris le temps de grandir pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise solide, réputée et bien ancrée dans l'univers de plus en plus prisé du Made in France. Et en l'occurrence du Made in Vosges, les clients en redemandent. Je pense vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une tendance qui est en train de se confirmer. Encore plus avec les événements de cette année où on s'est rendu compte à quel point notre industrie était dépendante des importations. Nous-mêmes, voilà, aujourd'hui on essaye de faire du Made in France et on se rend bien compte que sur plein de points on ne peut pas trouver ce qu'on cherche, notre matière première ou des fournisseurs en local. Donc on espère que justement que cette demande du Made in France fasse qu'il y ait de plus en plus de monde qui produisent et qu'on réinternalise, on va dire, un peu d'industrie. L'équipe aimerait par exemple pouvoir trouver ailleurs qu'en Chine un fabricant de charnières pour les branches de lunettes. Parce qu'aujourd'hui, si elle travaille encore sur quelques skateboards et à l'occasion sur des vélos en bambou, InBeau, avec une vingtaine de salariés, s'est vraiment spécialisé dans la fabrication de lunettes en bois. Une production qui représente environ 90% d'un chiffre d'affaires qui s'élève à 1 200 000 €. 750 opticiens français proposent ces produits avec une gamme différente chaque année. Donc là, on a quelques-unes des nouveautés. Donc une des grandes nouveautés cette année, c'est le bois imprimé. Donc là, on travaille avec Fabimage qui est sur Épinal. Et c'est eux qui réalisent en fait l'impression sur bois. Donc on l'a décliné en plusieurs motifs. Presque 8 ans après sa création, on peut donc dire que l'entreprise a fait du chemin. Il est loin, le temps où les 4 étudiants fabriquaient leur premier skate et leur premier vélo dans le garage de leur colocation. C'est une entreprise qui a bien bougé là, depuis les 7 dernières années. On est passé de 4-5 copains à une vingtaine de collaborateurs. Donc voilà, on est content, on a envie de garder cette ambiance familiale, donc on ne cherche pas non plus à exploser en termes de volume, mais on a encore l'ambition de croître sur les quelques prochaines années. Un bâtiment supplémentaire de 500 mètres carrés devrait justement sortir de terre cette année et l'entreprise nous réserve de nouveaux produits, de nouvelles tendances à partir de nouvelles matières, des projets qui pour le moment sont encore top secret. Depuis ce lundi, tous les enfants français sont en vacances scolaires pour 15 jours après une semaine d'école à la maison. Du déjà vu pour les écoliers, mais grosse différence avec le printemps dernier. Cette fois, ils ont le droit de fréquenter les aires de jeu et ils ne s'en privent pas. Regardez. Voici Louis, Mathéo et Joshua, respectivement scolarisés en CP, CE1 et CE2 à l'école de la Vallée de la Horne à Valdouze. Comme chaque lundi, en fin d'après-midi, ils se retrouvent ici au centre du village. Comme leurs camarades, ils viennent de passer une semaine en mode école à la maison. Là, tu as passé une semaine déjà à la maison et tu as dû faire des devoirs à la maison. Ça s'est passé comment? Bien. On a fait à peu près tous les jours des devoirs, un peu le matin et l'après-midi, avec ma mère et des fois avec mon père. Maintenant, ils sont officiellement en vacances, mais confinés. Il faudra rentrer avant le couvre-feu, même s'il fait beau. Cependant, les 3 compères ne s'ennuieront pas pour autant. Je regarderai la télé où je jouerai. Je pense qu'on va surtout le passer ici et je vais aller peut-être chez des amis et m'occuper à la maison. Heureusement, l'aire de jeu permet aux enfants de se retrouver, ce qui n'était pas le cas au printemps dernier, même si leurs habitudes ont été chamboulées et qu'ils commencent à dresser la liste de ce qui leur manque.
Oui, le Bobo Dino et c'est tout. On ne peut plus aller au jouet club. Et la piscine aussi. Ah d'ailleurs, j'avais pas pensé à la piscine. Être ensemble reste essentiel et ils comptent bien en profiter. Pas de vacances en revanche pour les élus. Les nouveaux venus en politique suivent des formations et même le week-end. Communication, budget ou encore résilience alimentaire étaient au programme d'un cycle de formation de 3 samedis. Un reportage de Jean-Marc Michiche et Renaud Coquet. C'est le 3e et dernier volet d'un cycle de formation à destination des élus. Ces néo-conseillers municipaux viennent de Dibelin, Nouzevillers et Tenthelin. Ils ont d'abord été formés à la communication et au budget par un formateur de l'Institut supérieur des élus. Le sujet de cette journée précise est peu conventionnel. Le formateur spécialiste de la question a proposé comme thème la résilience alimentaire en lien avec la sécurité nationale. Un sujet complexe qu'il vulgarise très bien. Le sujet s'adapte parfaitement à son auditoire. D'après le formateur Stéphane Linou, l'échelon local est primordial. C'est à cette échelle que les citoyennes et les élus peuvent agir par des actions très concrètes. Par exemple, lorsqu'on est élu, on a directement la main par rapport à la commande publique, c'est-à-dire pour faire à manger les cantines, les EHPAD, lorsqu'il y a une maîtrise d'ouvrage public. Voilà, on tient le stylo lorsque les élus. Et justement, par rapport au local, et plus des élus inscriront dans leur cahier des charges, s'il y a une délégation, à ce qu'il y ait du local, la demande s'organisera et donc du coup l'offre pourra se structurer. Le Nevada Group a fait les belles heures des bals du samedi soir dans le Pays de Beach. Ils ont inauguré presque toutes les grandes salles polyvalentes du secteur. Depuis ce matin, vous pouvez vous procurer un CD inédit enregistré au profit de l'association Les Bulles Multicolores qui œuvre pour les enfants malades. Rencontre avec ces légendes locales des années 80. Il est loin le temps des bals du samedi soir. On vous parle d'un temps que même les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où le Nevada Group était l'orchestre incontournable de ces soirées. Il y a quelques semaines, Gérard, Roberto et Laure, qui vient de les rejoindre, ont repris le chemin du studio. Pour un musicien, retourner au studio, c'est toujours un plaisir, ça c'est clair. Et puis voilà, c'est gratifiant. Fruit de ce travail, un CD de 4 titres qui est une réédition des titres les plus emblématiques du groupe et un remix d'un enregistrement du Mauvais Soldat. C'est un 45 tours qu'on a fait en 1980, qu'on a enregistré. C'est un morceau qu'on faisait au bal et qu'on nous demandait toujours et toujours et encore et encore. Il était cavalier, c'était un mauvais soldat. Il a quitté sa... L'idée de ce CD vient de Jean-Marc, fan de la première heure, aujourd'hui gérant du caisson. C'est lui qui a remixé les vieux enregistrements. Oui, j'ai connu les années Nevada des années 80, quoi. Pas 70, on va dire si, fin 70, si à peu près. Mais les années 80, les années de gloire du Nevada, bah oui, je l'ai connu tous les samedis. C'était notre point de rencontre des copains, quoi. Donc on se donnait rendez-vous systématiquement au bal. Un parfum de nostalgie plane sur cet enregistrement. Une époque où presque tout était encore permis et dont Roberto se souvient bien. Voilà, on était un petit peu les vedettes locales, sans prétention aucune. Hein, mais bon, dans une région, il y avait effectivement plusieurs orchestres et certains marchaient mieux que d'autres. Mais si Nevada sort de l'ombre, c'est aussi pour la bonne cause. Aujourd'hui, Eliane et Sonia, de l'association Les Bulles Multicolores, viennent récupérer des CD pour aller les distribuer dans les différents points de vente. Un petit bout d'histoire et de légende locale aussi à s'offrir ou à offrir. Vous pouvez retrouver ce CD dans de nombreux points de vente. Retrouvez la liste complète sur notre page Facebook. C'est la fin de ce journal. Pour voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site internet ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous et à demain, même heure.